Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, l'Église continue de nous enseigner l'esprit catholique à travers tous ces dimanches après la Pentecôte, où le Saint-Esprit nous montre les 1000 facettes, voyez, de l'enseignement du Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, l'Église nous montre le contraste, la différence entre l'esprit du pharisien et l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Le pharisien, c'est l'homme de la lettre, c'est l'homme de la loi, c'est le légaliste, c'est celui qui a le culte de la loi. Oui. Et Saint Paul, qui est un pharisien converti, qui connaissait évidemment parfaitement bien l'esprit pharisien, appuie là, juste où ça fait mal. Il dit qu'il est devenu un ministre d'une nouvelle alliance, non pas de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et la lettre, elle tue, pas simplement spirituellement, mais physiquement, puisque Saul de Tarse, vous savez, était parti pour tuer les chrétiens. Donc déjà, il faut savoir de qui on parle. Qu'est-ce que c'est que les pharisiens ? Pourquoi il y a des pharisiens ? Ce n'est pas un sobriquet, ce n'est pas une injure. C'était un véritable courant religieux dans le judaïsme de l'Ancien Testament. D'où vient ce courant religieux ? Il vient d'une réaction du peuple fidèle, des Juifs pieux, qui se sont levés pour combattre un étranger qui voulait les faire apostasier, un Grec qui voulait leur imposer les mœurs païennes de la Grèce, qui voulait jusqu'à détruire le temple de Jérusalem, Antiochus Épiphane. Sur le plan purement civil, ce sont les frères de Judas Maccabée, les 7 frères Maccabées, qui ont délivré Israël de Antiochus Épiphane. Et ensuite, il y a une réorganisation, si vous voulez, de la religion, du culte, du temple. Et ceux qui ont été les plus zélés pour restaurer la vraie religion étaient justement, avec le prêtre Sadoc, ceux qui ont formé le courant pharisaïque, le courant des pharisiens, qui au départ était évidemment très bien, très bon esprit, puisque face au paganisme, face, si vous voulez, à la disparition du culte du vrai Dieu, ils ont voulu restaurer justement cette véritable religion de Moïse, ce véritable culte du vrai Dieu. Donc, c'était vraiment excellent. Mais comme toute chose excellente, il faut qu'elle reste dans le juste milieu. Et les pharisiens ne sont pas restés dans la vertu. Ils ont été dans l'excès de bien. Ils ont voulu être meilleurs que les autres, puis toujours mieux, toujours plus pur. Et puis respecter la loi à la lettre, à la virgule, au iota, mais petit point, qu'il ne faut surtout pas changer. Malheureusement, c'est l'esprit matérialiste, c'est l'esprit naturaliste dans le culte de Dieu, qui peut guetter tous les hommes à toutes les époques. Et ils en ont fait un véritable culte de leur loi, un véritable culte de leur texte. Oui. Alors que Dieu a toujours enseigné Israël, il suffit de lire les prophètes pour voir comment Dieu veut que son peuple le serve de cœur
et d'esprit, plus que de rites extérieurs. Même jusqu'à dire dans un psaume, ce ne sont pas les sacrifices et les holocaustes qui me font plaisir. Certes, c'est lui qui les a ordonnés, donc forcément, il ne va pas non plus dire « ne faites pas de sacrifices et d'holocaustes ». Et ce qu'il explique à son peuple, ce n'est pas ça qui me fait plaisir, le fait que vous tuiez une vache et que vous la brûliez sur votre autel. C'est pas ça. Moi, ce que je regarde, dit-il, c'est si vous avez un cœur contrit et humilié, si vous regrettez vos péchés et si vous m'aimez de tout votre cœur. Voilà, c'est ça là, ce que Dieu demande. C'est pas de respecter le rite exactement, même si il faut respecter le rite exactement. Ce qui prime, ce qui est premier, ce qui est le plus important, même dans la loi, c'est l'amour de Dieu, d'abord, et l'amour du prochain, ensuite. Que tous les articles de loi ont pour but d'apporter aux hommes le salut, la grâce, et de les aider à être vertueux. Et si on applique ces mêmes principes pour le Nouveau Testament, oui, il y a des lois dans l'Église, et ces lois sont faites pour protéger les bons, pour aider les bons à pratiquer la vertu, et pour punir les méchants qui commettent des délits. Et tout est organisé de manière générale, mais dans beaucoup de détails, pour le bien de tous. Et quand l'Église est en ordre et que tout est en place, toutes ces lois nous aident à faire que les choses fonctionnent bien. Mais quand on est dans une période où, justement, tout va mal, toutes les autorités deviennent prévaricatrices, c'est-à-dire qu'elles se retournent contre Dieu, deviennent illégitimes, où c'est l'anarchie organisée par les ennemis de l'Église, où la persécution fait rage, vous voyez, bien, et les lois qui ont été conçues pour un temps de paix, pour un temps où les choses sont paisibles, ne s'appliquent plus dans les temps de grande persécution. Ce qui fait que quand il n'y a plus de hiérarchie, d'organisation, mais qu'au contraire, on est persécuté par les ennemis qui ont pris la place des évêques, des cardinaux, etc. Ou même, si on passe parlant dans le passé, oui, l'autorité légitime, les autorités légitimes, le patriarche, les évêques, tout d'un coup se retournent contre l'Église et deviennent soit schismatiques, je pense aux orientaux, soit carrément hérétiques. Je pense aux protestants en Allemagne, ou sous Henri VIII en Angleterre. Oui. C'était les évêques diocésains qui sont devenus protestants. Pareil en Orient, en Syrie et dans tous ces pays-là, c'était les évêques qui étaient devenus nestoriens, ariens, etc. Alors dans ces cas-là, eh bien, la loi ne s'applique plus à la lettre. Il faut sauver le prochain. Il faut apporter aux hommes la grâce, les sacrements, etc. Et effectivement, dans ces circonstances spéciales, on devient hors la loi. Et nous sommes hors la loi.
La loi oblige tout prêtre à avoir l'autorisation de l'évêque, ici de Saint-Brieuc, pour pouvoir célébrer la messe. C'est l'évêque de Saint-Brieuc qui donne les pouvoirs pour confesser. C'est l'évêque de Saint-Brieuc qui va donner le pouvoir de marier les fidèles, etc., etc. Évidemment, j'enfreins toutes les lois. Et attention, si je vous parle de tout cela, ne croyez pas que c'est de la théorie. Je vous mets en garde, parce que vous voyagez, vous allez à la messe à droite, à gauche, dans toute la France. Ah ben oui, mais monsieur l'abbé un tel, il est dans le catalogue il est dans l'annuaire de catholiques de France, c'est marqué, donc on va à la messe là, on est en vacances à Bordeaux, à Cannes, etc. Bon ben voilà, il est dans l'annuaire, on y va. Puis on discute avec monsieur l'abbé. Et là, vous pouvez avoir des très très grosses surprises. Parce que des pharisiens, il y en a encore. Le plus célèbre de tous, c'est l'abbé Belmont, à Bordeaux. Donc pour ce genre de prêtre, si vous voulez, comme Monseigneur Lefebvre a été excommunié par une église qui n'avait pas l'autorité, mais il n'y a plus d'autorité, donc Monseigneur Lefebvre est le dernier évêque qui pouvait exercer son ministère parce qu'il avait reçu ses pouvoirs du pape Pie XII. Mais ensuite, Monseigneur Lefebvre n'avait absolument pas le droit de continuer, puisqu'il n'avait plus de pouvoir. Aucun pape ne lui avait donné les autorisations pour sacrer des évêques. Donc à partir de Monseigneur Lefebvre, tout s'arrête. Donc je suis illégitime, les évêques que Monseigneur Lefebvre a sacrés sont illégitimes, ils ne devraient pas être évêques, et moi je ne devrais pas être prêtre. Je suis prêtre. Alors, ils reconnaissent quand même la validité du sacrement, mais ce qu'ils m'ont fait savoir par message, c'est que je devrais aller à Pôle emploi pour chercher du travail. Et je laisse la soutane, je ne dis plus la messe, je ne confesse plus, je ne marie plus, je ne fais plus rien, et je vais travailler pour gagner ma vie. Ça, c'est la lettre qui tue, mes bien chers frères. Et je préfère que vous expliquiez aujourd'hui, avant que vous l'entendiez de vos propres oreilles. Et vous dites, mais c'est qui ce prêtre? Ce prêtre est un pharisien qui dit, le droit canon interdit que, donc, tous les prêtres qui n'ont pas été ordonnés par Monseigneur Lefebvre ne doivent pas exercer le ministère. La lettre tue. Donc les âmes doivent être privées de tout sacrement, en dehors de celles qui viennent dans sa chapelle, évidemment. Et il est très content de lui. Voilà. L'esprit de notre Seigneur, c'est de rendre service, c'est même de sauver, dans le cas de l'Évangile, là il s'agit de le sauver, contre la loi. Parce que nous, on lit ça, on dit, oui, bon, bah, c'est bien, c'est beau, c'est une belle histoire. Non, non, c'est pas une belle histoire. Le Samaritain, il n'a pas le droit d'adresser la parole à un juif, il n'a pas le droit de toucher le juif. Parce que à ce moment-là, le juif, il devient impur. Nous, ça nous dépasse, ces choses-là. Bon, c'était la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Hein, on ne va pas critiquer. Mais bon, même quand Dieu demande à ce qu'on ne touche pas les païens, parce que le Samaritain, c'est un idolâtre, je vous rappelle, hein, c'est quelqu'un qui adore plusieurs dieux, et Dieu avait interdit qu'on parle justement à tous ces païens,
Et ils avaient appliqué exactement cela aux Samaritains. Donc notre Seigneur prend en toute connaissance de cause, il prend l'exemple du Samaritain, de celui à qui on ne doit pas parler et de celui qu'on ne doit pas toucher. Et c'est lui qui va sauver, soigner et sauver ce pauvre juif qui est sur le bord du chemin, qui baigne dans son sang. Voilà. Notre Seigneur veut que notre amour du prochain, par amour pour Dieu, sache ne pas tenir compte de la lettre de la loi. Et dans tous les catéchismes, pas pour les enfants, mais les catéchismes pour adultes, eh bien, on vous explique que oui, la loi, la lettre de la loi, c'est « tu sanctifieras le jour du Seigneur » en allant et tu écouteras la messe. Donc on vient à la messe tous les dimanches sous peine de péché mortel. C'est obligatoire, c'est pas facultatif. Ça, c'est la lettre de la loi. Si vous êtes en route vers la chapelle pour aller assister à la messe, mais que vous voyez sur le bord de la route, non pas un juif ou un samaritain ou je ne sais quoi, mais peu importe, un être humain qui est blessé parce qu'il y a eu un accident et puis ça vient d'arriver, que va dire le pharisien qui a le culte de la lettre? Attendez, là, il est 9h moins 20. Pas question de s'arrêter, on va être en retard à la messe. Donc, je continue pour être à l'heure à la messe du dimanche. Ça, c'est le pharisien. Oui. Pas compter aller au ciel avec des raisonnements pareils. Hein. Le catholique qui a l'esprit de la loi, il voit cet homme ou cette femme ou cette famille sur le bord de la route accidentée, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête. Il va d'abord voir ce qu'il en est, s'il y a des blessés, quelle est la gravité des blessures. Et ensuite, téléphone. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone portable. Et alors, qu'est-ce que vous en savez? Et si le téléphone n'a plus de batterie? Donc on s'arrête, on vérifie. Ah, vous avez un téléphone, vous avez appelé les secours, tout va bien. Et on remonte dans la voiture, on peut partir. Sinon, eh bien, on fait ce qu'il faut. Et j'encourage dans cet esprit la jeunesse à passer le brevet de secourisme. Oui. Ça, c'est une pratique civile, certes, mais qui peut sauver des vies, qui peut nous faire pratiquer les gestes de premier secours, qui peut sauver une vie. Et c'est important d'apprendre cela jeune. Il suffit d'aller demander aux sapeurs-pompiers, aux organismes qui font passer ces brevets-là. Oui. Mais c'est important, et ne pas dire « oui, non, mais moi, je suis catholique, je veux pas de relation avec le monde. Si je vais avec les autres, là, je vais voir des gens. » Non, mais je plaisante pas. Il y a des fidèles qui raisonnent comme ça. Parce qu'évidemment, tous les médecins, les pompiers, les hôpitaux sont faits pour tuer les gens. C'est le but premier de ces gens-là. Donc on ne les fréquente pas. La charité, c'est aimer le prochain et lui apporter justement ce secours, quel qu'il soit. Ah oui, mais c'est un migrant, c'est un envahisseur, c'est un pécheur, peu importe. Ce que dit notre Seigneur, c'est qu'on ne va pas demander aux blessés au bord de la route quel est son curriculum vitae ou ses actes de baptême ou pas de baptême. Il est blessé, on ne cherche pas à comprendre. On le soigne, on appelle les secours, on fait en sorte que, eh bien, il puisse continuer à vivre normalement. C'est ça l'esprit de la loi de Dieu. Et en faisant ceci, eh bien, nous rendons gloire à Dieu et nous
nous édifions le prochain. Dans le cas contraire, nous le scandalisons. C'est ça l'esprit catholique. La demande à la Sainte Vierge, puisque nous sommes dans l'octave de l'Assomption, nous allons fêter le cœur immaculé mardi prochain. D'ailleurs, à ce propos, mardi, il y aura les images du cœur immaculé de Marie et du Sacré-Cœur de Jésus qui seront fixées sur la poutre, inaugurée pour ce jour du cœur immaculé de Marie. Bien, demandons à la Sainte Vierge d'avoir ce cœur compatissant. C'est pas pour rien que notre Seigneur le souligne. Un Samaritain qui était en voyage vint à passer près de lui, et le voyant, il fut touché de compassion. Avoir de la compassion pour le prochain. C'est absolument fondamental. Si nous n'avons pas cette compassion, il n'y a pas de véritable esprit catholique. Dans le cas où la personne est en danger de mort physique ou spirituelle. Il nous faut... Après, la personne peut refuser les soins. Ça, c'est autre chose. La personne peut dire « je ne suis pas d'accord. Vous mettez tel médicament, j'en veux pas. » Très bien. Bon, à ce moment-là, c'est la personne qui est responsable. Si la personne part en courant, parce que elle n'est pas d'accord avec le vin et l'huile, écoutez, mon ami, vous êtes libre. Voyez. Mais nous devons, nous, faire la démarche d'apporter les solutions, d'apporter le secours qui convient justement à ceux qui sont en danger. Au nom du Père et du Fils.